Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Ce matin, Emmanuel, vous nous parlez de ce mini-scandale sur les réseaux sociaux et dans la presse autour d'un restaurant spécialisé dans les coquillettes qui a ouvert rue Saint-Denis à Paris. C'est un quartier assez populaire, disons-le, mais en voie de gentrification, comme on dit. Un restaurant éphémère appelé donc Coquillette, c'est comme ça, c'est évident, ouvert donc fin janvier, fermé hier soir 5 février. Mini polémique ces derniers jours, relayée entre autres par le quotidien Libération qui s'est fendu d'un billet intitulé « Bar à coquillettes à Paris, arrêtez de nous casser les nouilles ». Un article parmi d'autres, mais assez symbolique de ce qu'on a pu lire de cette histoire dont on se demande bien comment elle a finalement pu faire scandale. Alors qu'est-ce qui casse les nouilles dans ce concept de bar à coquillettes, Emmanuel? Première récrimination, c'est cher, de 11 à 13 € la portion. Ah oui. Je cite Libération, on a fait le calcul du coût des matières premières, 1 € la portion, bon appétit si ça ne vous l'a pas coupé et que la lutte continue. Alors on s'enflamme un peu chez Libération, on est à deux doigts de découvrir qu'un restaurant paye un loyer, des charges, emploie du personnel et ne se contente pas de vendre de la matière première. Bon, d'accord, c'est cher, oui c'est un peu ridicule, vu que c'est quand même le niveau zéro de la cuisine de faire cuire des coquillettes, moi-même j'y arrive, ce qui est quand même une preuve. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais été forcé sous la contrainte de s'enfiler un bol de pâtes à 13 €, enfin tout ça c'est un détail. Libé Saint-Denis, ce bar à coquillettes était une provocation en quelque sorte. Ah oui, c'est là que l'affaire part totalement en vrille. Ouais. Je cite, alors que près de 3 millions de personnes ont fait comprendre leur opposition à la réforme des retraites, le bar à coquillettes chez Roth apparaît comme la provocation de trop. Voilà, comme si le gouvernement y était pour quelque chose. Là, c'est plus un bar à coquillettes, c'est la foire à la choucroute qui n'a absolument rien à voir. Bon, en fait, on a l'impression, Emmanuel, qu'on ne parle pas seulement de ces coquillettes. Mais non, la coquillette, c'est la pâte qui cache la lutte des classes. Libé, reprenant les indignations des réseaux sociaux, dénonce le, je cite, aveuglement sociologique. J'ouvre les guillemets, certains internautes s'indignent alors que les pâtes sont pour beaucoup de familles un des seuls aliments abordables. Que vend-on vraiment ici ? La célébration hautement tarifée de la régression alors qu'elle est un pis-aller pour 9 millions de Français pauvres. Et je vous passe le couplet sur les dangers de la gentrification des quartiers populaires que des familles défavorisées sont forcées à quitter pour se retrouver parfois à la rue. Vous reprendrez bien une petite dose de moraline. Manger des pâtes chères, c'est se moquer des pauvres qui n'ont pas le choix. Client du bar à coquillettes, on vous voit un complice du grand capital, cynique broyeur du prolétariat. Si c'est pour subir une telle dramaturgie surjouée, autant manger carrément du homard. Alors oui, il y a un scandale en France, celui de la fracture alimentaire. Elle touche 6 à 8 millions de nos compatriotes. Mais s'indigner que des gens riches ou plus ou moins riches mangent un plat de pauvres est sans doute la manière la plus absurde de s'y intéresser. Quelle est la morale de cette histoire ? Eh bien, ce bar à coquillettes est une opération promotionnelle visant à faire connaître une carte qui n'est disponible que sur les plateformes de livraison. Merci pour la pub. Petite pensée pour les livreurs de coquillettes, héritiers des damnés de la terre, qui pédalent, qu'il pleuve ou qu'ils vendent pour livrer à manger aux Parisiens flemmards. Ils méritent vraiment, eux, qu'on s'inquiète de leurs conditions de travail, mais quand le sage montre leur bicyclette, l'imbécile, lui, regarde la nouille. Et Anissa Dadi se souvient de ces coquillettes jambon qu'elle mangeait. Bien sûr, meilleur repas. Merci Emmanuel Ducrot. Europe 1, 8h.